sénateurs, un souhait de vos électeurs. Le souhait est le suivant. Nous ne nous sommes pas trompés au moment de l'élection des sénateurs de se constituer et de se dire que pour cette première fois, on va faire de telle sorte qu'il y ait un sénateur par district. Et nous avons cette chance d'avoir 6 districts et aujourd'hui on a 6 sénateurs. Darius, sénateur qui représente Kakamweka, suivi du vénérable sénateur Makoso Nikel pour Mvoti, suivi du vénérable sénateur Makaya Kanal pour Madingoka, Louembe Véronique pour Inda et du vénérable sénateur Mouma pour Zambie. Je vais arriver au souhait que nos sénateurs puissent s'impliquer dans le social. Comme on voit les autres, je prends un exemple, le cas de la Lékoumou, avec le vénérable Epouma. Parce que, pourquoi le faire? Souvent nous disons, les députés, les sénateurs ne construisent pas des écoles, ne construisent pas des centres de santé. Oui. Et donc, tous les cadres, les élus devaient mettre la main à la pâte. Ce serait bien pour nous, et c'est notre souhait, de voir, même si c'est une fois par trimestre, le sénateur de Madingoka, à tous ses conseillers autour de lui, nous sommes tous à Madingoka, soit pour remettre des produits pharmaceutiques. Demain, nous sommes en Mvoti avec le vénérable Nikel Makoso. Voilà, il y a une voiture qui s'est envolée. Voilà, nous sommes avec notre sénateur pour remettre cette voiture. Ce serait quelque chose de bien pour nous, pour accompagner le président de la République dans ses missions. Donc, c'est notre souhait pour nos pays de voir des sénateurs qui vont s'investir pleinement dans le social au niveau des populations dans le département du pays. Tous les conseillers ici présents voudraient savoir, au niveau de la loi de finances 2024, il y a eu des projets que le gouvernement a retenus par département. Est-ce que, à cet instant, nous pouvons avoir la liste des projets retenus par la loi de finances pour le compte du département du pays? Nous avons suivi les travaux et les documents qu'on vient de lire ensuite ici et là. On a constaté au niveau de la loi de finances 2024, on entend ce qu'on appelle par budget en mode programme. Ça, c'est des termes qu'on entend maintenant. Budget en mode programme, budget aussi en mode classique. Donc, ma question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner la différence, nous définir qu'est-ce qu'on entend par budget en mode programme, et peut-être, si possible, nous donner aussi quelques ministères, quels sont les ministères qui sont concernés dans le cadre du budget en mode programme, et quelle est la différence avec le budget en mode classique. Et enfin, la troisième question est la suivante. Nous voudrons savoir quelles sont les dispositions retenues par la loi de finances exercice 2024 au profit des collectivités locales, en ce qui concerne les finances des collectivités locales. Et ensuite, si possible, nous dire quelles sont les mesures prévues par le gouvernement de la République pour la mise en pratique de tout ce qui est prévu au niveau des dispositions liées aux finances des collectivités locales. Merci beaucoup. Et dans mon propos, je voudrais féliciter